Eh bien, bonjour à tous, bonjour à toutes. Donc moi c'est Caroline de Caroline Création. Sur mon compte Instagram Caroline Création, ma page Facebook Caroline Création et mon blog, pour celles qui me connaissent, c'est www.mybobine.com, en sachant que ma bobine c'est parce que souvent je commence mes vidéos par ma bobine et moi. Donc cette semaine, ma bobine et moi on fait un podcast, astuces, couture, blabla, enfin voilà, vous commencez à me connaître maintenant. J'aime bien partager un petit peu soit mes beaux patrons, soit mes petites astuces de couture. Et puis alors depuis très peu, une petite partie tricot, parce que vous avez été super nombreuses à m'encourager, parce que voilà, moi je couds beaucoup mais j'étais pas forcément une grande tricoteuse, enfin en fait carrément une débutante moins, parce qu'il y a les débutantes plus, moi c'est débutante moins. Mais vous avez été super nombreuses à m'encourager, à être super adorable en me disant non mais parce que j'avais dit je ferai pas de podcast tricot, mais parle-nous de tes tricots quand même, parce qu'on veut voir comment ça avance et tout ça, donc voilà, donc du coup je vais vous en parler un petit peu à la fin. Alors je vous mettrai le temps si j'y pense, je vais essayer de vous mettre le temps mais bon, a priori l'idée c'est que vous puissiez un petit peu découvrir aussi, pour celles et ceux qui nous rejoignent, mon univers tricot, couture, créatif, un peu perché, parce que bon voilà, je suis un peu perchée. Je vais vous montrer quelqu'un, bougez pas. Hop là, pour les bruitages, voilà. Pépère Croque-Mou est revenu, voilà, regarde là, comment, regarde, hop. Non, je crois qu'aujourd'hui il n'est pas décidé. Oui, collant. Voilà, bon les bruitages de ronflement, de bruit bizarre, c'est mon bulldog, parce que voilà, c'est un vrai bulldog. Il rote, il pète, il fait du bruit, voilà. Donc là en plus, voilà, comme d'habitude, je fais une vidéo, donc il est là à mes pieds, il tourne, il renifle. Si tout se passe bien, il va aller chercher son os pour me le poser là, donc c'est un truc énorme qui fait beaucoup de bruit. Donc m'en veuillez pas, On va essayer de faire un truc où il fait pas trop de bruit, même si j'y crois pas trop, mais bon voilà. J'espère que vous allez bien. On en est à la 2e semaine de rentrée des classes. Je vous cache pas que c'est un peu intense, parce que entre les activités des enfants et les activités des enfants, on espère pouvoir manger ensemble une semaine, au moins un jour par semaine. J'exagère à peine quand même, parce que c'est-à-dire qu'entre le foot, le hand et le twirling bâton, parce que Margot s'est mise au twirling bâton cette année avec l'envie de faire des compétitions de malade. Donc voilà, donc c'est intense. Ils ont tous entre 2 et 3 entraînements par semaine. Vive les enfants hyperactifs. Bon après moi je suis ravie, parce que qu'ils fassent des activités sportives, voilà, c'est extra, c'est bon pour la santé, c'est bon pour la tête, et puis ça fait des élèves du coup en classe qui se sont dépensés, et voilà. Tout ça pour vous dire que je n'ai pas eu le temps de faire beaucoup de couture, alors pour plusieurs raisons, donc voilà. Donc moi je vous propose qu'on commence. Pour ce qui est de la couture, je vais être honnête, je n'ai pas fait de couture incroyable, mais on s'y met. Je vous montre un peu ce que j'ai fait et le pourquoi de j'ai pas beaucoup cousu de vêtements, parce que j'ai surtout cousu des accessoires, mais je vous explique tout ça. Bon c'est parti, on attaque. Donc comme je vous le disais, pour la partie couture, j'ai pas eu beaucoup de temps pour me coudre des vêtements, parce que je dois avouer que grâce au nombre extraordinaire d'abonnés à ma chaîne, par rapport à vos lectures sur le blog, il m'arrive des choses assez sympas sur la couture, et ça c'est grandement grâce à vous aussi, parce que vous êtes là, vous me suivez, vous mettez des super commentaires, des pouces en l'air, vous vous abonnez, enfin c'est cool. Et du coup ce week-end, dimanche prochain, je vais animer un atelier couture au sein de l'entreprise. Alors c'est un concept, c'est les journées mère-enfant. Donc ce sera dimanche, c'est Mademoiselle Violette qui organise ces journées. Et en fait il y a un week-end Mademoiselle Violette sur Annecy.
Et donc bah, moi je rejoins entre guillemets l'équipe, tout est relatif, hein, c'est pour faire un atelier sur la thématique mère-enfant. Donc en fait on va coudre des petites choses avec les enfants et leur maman, et que ce soit les garçons et les filles, hein, parce que la couture, je le rappelle, n'est pas que pour les filles, hein, les garçons aussi peuvent coudre, et il y en a de plus en plus hein, qui s'y mettent. Et donc du coup c'est vrai que bah, j'ai déjà dû préparer un peu tout le matériel, commencer à organiser un petit peu le salon, cet événement, dans le sens où voilà, je voulais que les enfants puissent profiter pleinement de cet atelier de couture, de découverte. Et du coup l'idée c'était vraiment que je leur facilite le travail. Évidemment ils vont coudre un petit pochon pour ranger leurs chaussons pour ceux qui vont à l'école primaire, pour ranger, je sais pas moi, des petites affaires de toilette pour les filles si elles sont plus grandes, ranger des jouets pour les garçons, enfin voilà. Et en fait l'idée c'était qu'ils puissent profiter de ce moment sans avoir trop de choses à faire, parce que les ateliers avec les enfants, c'est qu'il faut pas que ce soit trop long, sinon ils décrochent. Donc voilà, donc du coup j'ai pas ce week-end a été un peu intense. Et du coup j'ai préparé tout ça, et puis j'ai préparé quelques petites choses. L'idée c'est de présenter un petit peu mon univers aux mamans et aux enfants qui vont venir me voir. Donc j'ai fait quelques cousettes pour leur montrer. Je vous montre rapidement, hein. Bon alors celui-là il est pas fini, mais j'ai commencé, il est presque fini. Donc un lunch bag, vous le connaissez hein, parce que pour celles qui veulent coudre un petit peu les trucs que je montre, parce qu'en fait ce que je vais présenter sur le stand, en fait c'est les tutos qui sont en ligne sur ma chaîne, hein. Donc faites-vous plaisir, allez les voir, et puis servez-vous des patrons quoi. Donc là bah, c'est un lunch bag qui est comme ça, donc il est bleu, alors il est plus bleu foncé normalement, là il fait un peu bleu clair. Ouais, il est un peu comme ça en fait. Et puis du coup, il va y avoir des hanches, on a mis du passepoil, voilà. Du coup, j'en ai fait un comme ça. Donc il est à finir celui-ci, hein, parce que voilà, il faut que je prenne le temps de finir. J'en ai fait un autre, celui-là qui est presque fini. Donc avec des plumes. Donc là, les deux tissus, je les ai achetés chez Sudoku à Annecy. Donc c'est des tissus enduits, hein, qui a des tissus juste magnifiques en enduit. Et du coup bah voilà, j'en ai fait 2. J'allais pas en faire 50 non plus, hein. L'idée c'est que je puisse présenter un petit peu ce que je couds moi, et puis des petites astuces sympas, et qu'elles puissent aller trouver les tutos sur internet, sur ma chaîne. Voilà, ça. Alors attendez, je bouge un peu la lumière, voilà, pas que ça sature de trop. J'ai fait un petit sac pour les filles qui est entièrement doublé, et en fait j'ai mis une petite pression. Donc ça c'est à l'instant, hein. Je vous cache pas de modèle, pas de patron, mais je me suis dit un petit sac pour les petites, pour les filles. Alors bon, la licorne est clairement d'actualité, hein, puisque ma fille passe son temps à dire maman je peux pas, j'ai licorne. Tu as licorne. Bon en fait elle a cru la... Enfin, bon, franchement je suis incorrigible, hein. Il faut forcément que je vous raconte mes anecdotes. Donc je peux pas, j'ai licorne. Je sais pas si vous vous souvenez de quand a été lancé je peux pas, j'ai aquaponé. Alors Margot est un peu comme moi, naïve. Voilà, naïve. Et en fait elle rentre le soir, elle me dit attends maman, au collège j'ai une copine, elle m'a dit je peux pas, j'ai aquaponé. Tu te rends compte qu'on peut faire, au lieu de l'aquagym, on peut faire de l'aquaponé? Alors là, il a fallu lui expliquer qu'en fait c'était une blague, hein, que aquaponie n'existe pas. Et là, elle nous a trouvé une photo de quelqu'un qui faisait de l'aquaponie dans un lac, enfin dans une mare. Voilà, donc je peux pas, j'ai licorne, voilà, hein, pour les jeunes filles, pour qu'elles voient un petit peu ce qu'on peut faire. Et puis vous voyez, enfin, hop, les petits sacs qui se ferment pas, on met une pression cam, hein, et voilà, c'est basique, hein. Et puis ça, elles sont contentes, elles peuvent se promener avec leur petit sac en ville, faire comme maman. Hop! Qu'est-ce que j'ai cousu d'autre? Bah, j'ai cousu une trousse. Ah bah ouais! J'avais fait le tuto de la trousse. Donc, qui, je dois l'avouer, m'a impressionné du nombre de vues. Le nombre de gens qui avaient besoin de faire une trousse encore au mois de septembre, comme moi, hein, parce que j'étais quand même à la ramasse. J'ai quand même fait 8 trousses. C'est le chien. Désolée, croque-mou, toujours. Là, il est particulièrement bruyant, hein, vous l'avez remarqué.
J'ai fait 8 trousses en 3 heures. Oui, parce que évidemment, bah, au départ, alors non, mais moi je veux pas de trousse, non, mais tu vas l'acheter, maman. Bon, ok. Puis finalement, ah, mais on peut aller au magasin, on peut aller à Sudoku, je vais choisir mon tissu. Ok, on va à Sudoku, de toute façon, il fallait que j'y aille. Donc chacun choisit son tissu, et puis finalement, ah bah ouais, mais en fait, j'avais dit que j'en voulais qu'une pour trousse principale, mais finalement, bah, je voudrais bien aussi la trousse pour les crayons couleur à l'effet. Enfin bon, du coup, j'ai fait 8 trousses. Allez me demander pourquoi, j'ai 3 enfants, 8 trousses. Donc là, c'est la 7e, et puis la 8e, je sais plus à quoi je m'en suis servi. Ouais, je sais plus. Enfin bon. Donc voilà. Donc celle-ci, elle est doublée. Hop, hop, hop. Voilà. Donc ça, ces 2 tissus, je les avais achetés à l'atelier de la création à Lyon. Parce qu'à l'époque, bah, je trouvais pas de tissu enduit licorne. Alors maintenant, tout le monde en fait. Hein. Mais à l'époque, c'était vraiment compliqué d'en trouver. Et là, du coup, ben, je l'ai trouvé. Atelier de la création, tissu enduit. Alors, l'intérieur et l'extérieur, c'est Rico Design qui fait ça. Je sais pas l'étiquette. C'est Rico Design qui fait ce design-là de tissu. Et les enfants, enfin voilà, les ados, ils adorent. Hein. Donc voilà. Et puis, ben, j'étais partie à Mondial Tissu pour acheter des anses. Pour faire des tote bags. Pour montrer un petit peu comment on peut me faire un tote bag en rien de temps. Sauf que, ben, forcément, je ne peux pas aller à Mondial Tissu et dire j'achète pas de tissu. Pourtant je l'avais dit, hein. J'avais dit non, 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 j'achèterai pas de tissu, stop, stop, stop. C'est bon, j'en ai partout. Et j'achèterai pas de tissu. Sauf que ce n'était pas sans compter la nouvelle collection. Bah oui, je l'ai pas la nouvelle collection, vous non plus. Enfin, peut-être si. Mais oh, non, mais j'ai pas pu, j'ai craqué. Et on va se rendre rapidement compte que je suis quand même une acheteuse compulsive. J'ai acheté pour faire des tote bags. Alors, j'ai fait un tote bag. Hop, selon le modèle que je vous avais montré, hein, entièrement doublé. Mais ils sont pas sublimes, mes petits ananas là. Regardez comme ils sont beaux. Ils sont tous... Alors ça c'est cuivre, ils brillent. Ils sont trop beaux. Regardez. Voilà. Je les adore. Donc j'en ai fait 2. Hein. Je me suis dit... Ça, je pourrais toujours l'offrir, hein. Vous voyez? Ils sont trop beaux. Bon, ben forcément, ils les avaient dans toutes les couleurs, hein. Vous doutez bien. J'ai acheté les argentés. Moi, je les trouve trop beaux, hein. Et les dorés. Je ne sais pas où sont passés, mais dorés. Bougez pas. Et donc... j'ai acheté les dorés. J'ai pas encore fait les tote bags. Ils sont beaux, hein. Alors, honnêtement, je vais quand même vous dire le prix de revient du tote bag. On parle pas du temps, hein, mais 8 € de tissu. Les anses, la doublure, je l'avais. Puisque j'avais acheté un jour sur le marché des grands coupons de tissu, de coton blanc basique. Voilà, donc... et j'ai fait des tote bags. Donc ça, autant dire que c'est les cadeaux qui font super plaisir, quoi. Donc ça, c'est un petit peu pour mettre sur mon stand, atelier, enfin voilà, pour présenter un petit peu mes cousettes. Donc vous voyez, concrètement, j'ai pas beaucoup cousu pour moi. J'ai des snoods à faire parce que je veux aussi présenter les snoods, parce que je vous cache pas que Grégoire est ultra fan de son snood. Hein. Alors vraiment, il surkiffe. Il me dit mais maman, je veux plus jamais que t'en achètes. Donc effectivement, hein, on l'a cousu ensemble. C'est pareil, le snood, je sais plus. Ouais, on est à 1500 vues, je crois, un truc comme ça. C'est pareil, enfin ça, moi je m'attendais pas à ce que vous soyez aussi nombreuses à vouloir coudre un snood. En tout cas, enfin honnêtement, là je vais en faire un ou deux pour adultes, et puis je vais en faire un pour filles, un pour garçons, pour qu'on puisse voir un petit peu ce que je couds. Mais moi j'ai fait ça avec des restes de polaire où j'avais fait une cape pour ma belle-mère. Enfin là j'utilise entre guillemets, enfin c'est des tissus que j'ai achetés, hein, on est bien d'accord. C'est pas, j'ai pas reçu ça en cadeau ou quoi que ce soit, mais enfin moi je suis vraiment partisane de
je jette quand vraiment je vois que le morceau, je pourrais pas en faire grand chose. Et encore que j'ai quand même du mal à acheter. Hein. Mais au fur et à mesure, il faut quand même que j'épure mon sac à chute de tissu, parce que je me rends compte que plus ça va, plus j'en garde. Et en fait, au bout d'un moment, je me rends compte que je les utilise pas. Je coupe pas, ou alors... je sais plus, j'avais vu une vidéo, alors je crois que c'est Elsa Couture de la marque Urban Ferry qui disait en fait on peut en faire des fonds de poche et tout ça. Oui, mais c'est-à-dire qu'en fait, là moi j'allais bientôt remplir un placard de chutes de tissu. Donc en fait là par exemple la polaire, la polaire je l'ai gardée, mais du coup je peux faire des snoods, enfin vraiment, avant de jeter vos chutes de tissu, gardez-les. Ou alors un truc qui est super bien aussi hein, pour celles qui font des collections de chutes de tissu, qui veulent les garder, puis au bout d'un moment se rendre compte qu'elles ne cousent pas avec, rapprochez-vous des assos dans vos villes, dans vos villages, parce que les ateliers couture, elles adorent avoir des chutes de tissu, notamment quand on commence à s'exercer sur la couture. Enfin je veux dire, une chute de tissu quand on commence à coudre le point droit, le point zigzag, ça évite de devoir acheter du tissu et puis de coudre directement sur le tissu. Donc vraiment, enfin je sais qu'il y a les écoles aussi certaines écoles, alors chez nous ils le font pas, mais je sais que j'ai vu des publications sur Facebook et sur Instagram, il y a des écoles qui font des ateliers couture, et du coup poser la question aux écoles, parce que ça peut être une bonne thématique, enfin voilà, d'amener des chutes de tissu, dire je suis une maman, est-ce que vous souhaitez que on fasse, je sais pas moi, le sac à goûter, enfin le pochon à chaussons pour les enfants, et ça, voilà, les pochons, vous faites un carré de 20 par 20, il vous faut deux côtés, et puis après, de quoi passer le lien, enfin, voilà, après même... Enfin, moi je vous donne des astuces de ce que j'utilise, enfin mes chutes de tissu, pourquoi je les garde. Il faut quand même, maintenez, pas se mentir, il faut quand même qu'on arrête de les garder, hein, parce que c'est comme les tissus qu'on coupe pas. Tu voyais quoi, je peux parler. Je les ai toujours pas cousus, hein, puisqu'on en est au blabla. Bougez pas, j'ai oublié mon thé, je reviens. Bah oui, parce que là... On va regarder l'heure. Je crois qu'il est un peu tôt pour le Morito. Oui, il est 8h56, mercredi 13. Bon, ça aurait été 20h56, on aurait pu se faire un Morito. Là, je vous cache pas que c'est un peu tôt quand même. Je viens de petit déjeuner, j'ai posé mon fils à l'école. Oh, ça va être tendu si je bois un Morito. Voilà. Bon, je reviens, je vais me chercher un thé. A tout de suite. Me revoilà. Comme d'habitude, ma tasse est à l'envers. Donc, ma bobine et moi. Voilà. Santé. Santé les filles, hein. Bon thé, bon café, bon Morito pour celles qui regarderont la vidéo le soir. Je voulais vous montrer un patron parce que vous avez été super nombreuses à me poser la question. Je vous remettrai la photo d'un haut blanc épaule dénudée que j'ai cousu. Vous avez été super nombreuses donc à me demander le patron de mon t-shirt blanc avec les épaules dénudées où j'ai mis une photo sur Instagram, où je le porte dans certaines vidéos. Donc je vous ai cherché le patron parce que du coup il était chez ma soeur, pour que vous puissiez, pour celles qui veulent le coudre. Donc c'est Made in Me couture. C'est une collection que j'ai achetée chez Mondial Tissu. Alors ils ont, donc c'est ce petit haut, voilà. Alors niveau, c'est un ciseau, et franchement il est super simple, hein, parce que vous pouvez le coudre, enfin en fait vous pouvez coudre le patron soit, hop là, comme ça, en intégralité, ou dans la pliure du tissu. Ce qui fait que vraiment, moi je trouve qu'il est topissime. Il est vraiment chouette. Ça, voilà, j'en ai fait déjà 2 versions. Je pense que là, il va y en avoir une troisième rapidement. C'est... Alors, ils disent que c'est le patron est en papier thermocollant qui se colle au fer à repasser sur le tissu. Moi, je vous cache pas que j'ai décalqué mon patron et puis j'utilise pas le patron thermocollant que je colle sur le tissu. Enfin, voilà. Parce qu'après, il faut le décoller. Ils disent qu'il se colle 7 fois. Bon, je sais pas trop, hein, honnêtement. Enfin, moi, j'ai pas testé
le patron thermocollé sur le tissu. Les valeurs de couture sont comprises. Et puis après, il y a enfin, moi je trouve qu'il est super bien fait parce que tout est illustré. Pardon, je vais y arriver. Je vais mettre ça là. Et vous voyez, donc soit vous le mettez dans la laise comme ça et puis vous coupez votre patron, soit vous le mettez, je crois qu'il me montre, dans la pliure du tissu, c'est ce que je vous disais, vous voyez, là. Et puis il vous explique tout, hein. Et c'est basique. Il y a le devant et le dos que vous assemblez, la parmenture et vous faites les ourlets. Concrètement, si je peux vous conseiller un patron basique, vraiment faites-vous plaisir, hein, parce que celui-là il s'appelle Top Sage. Il faut 1,50 m de tissu. Bon ben voilà, hein, c'est pas non plus c'est pas la folie en termes de métrage en plus, donc vous pouvez vous faire un haut super habillé ou un haut loose super sportwear. Enfin bon, moi franchement je trouve qu'ils expliquent super bien. En plus là ils vous mettent une légende, quand c'est blanc c'est le tissu qui est à l'endroit, quand c'est gris le tissu est à l'envers. Et il y a 4 feuilles, hein. Enfin il y a 2 feuilles qui sont pliées en 2, enfin il y a 9 étapes. Mais les étapes sont toutes détaillées. Enfin, je veux dire, il n'y a pas un moment où on se dit, j'ai pas compris ce qu'il fallait faire. Là, c'est pareil. Enfin, c'est un patron. Alors, je me souviens plus du prix. Est-ce qu'il y a le prix? Non, j'ai pas le prix. Je crois qu'il était aux alentours de 9 €. Je voudrais pas dire de bêtises, mais je crois que c'est ça. Et moi, du coup, j'en ai fait un pour ma fille en rose poudré. Bon, qu'il a jamais mis parce que finalement, elle était pas. Voilà. Mais enfin, moi je trouve que pour le coup, un investissement en patron simple, basique et chouette à faire, bah, faites-vous plaisir parce que celui-là il est super cool. Voilà. Alors ça c'est le patron que vous m'aviez demandé, donc du coup je voulais vous le présenter. Et puis j'ai décidé de vous présenter 2-3 petites choses dans mes astuces de couture. Notamment en termes de rangement, et puis vous faire une présentation rapide de ma machine à coudre et de ma surjeteuse, parce que vous me posez souvent la question de ce que j'utilise comme machine à coudre et ce que j'utilise comme surjeteuse. Qu'on soit bien clair, je ne suis pas ni sponsorisée par Brother ni par Babylog pour vous présenter mes machines. C'est à titre purement informatif puisque vous êtes nombreux à me poser la question. Donc voilà, je vais vous faire je prendrai le caméscope dans la main pour vous montrer un petit peu ce que j'utilise et comment j'utilise mes 2 machines qui sont pas mes meilleures amies, hein, c'est mon double. C'est mes jumelles maléfiques. C'est-à-dire qu'en fait, elles m'appellent. Viens à nous, viens à nous. Oui, je ne me suis pas calmée. Donc voilà, alors, on en vient aux astuces couture de carreaux. Donc, les astuces couture de carreaux. Alors, je suis quand même passablement bordélique. Oui, on peut le dire. Mes enfants aussi. Mais mon atelier couture, c'est quand même le seul endroit où tout est organisé, tout est rangé et tout à sa place. Et c'est pas toujours évident de trouver des rangements sympas sans être dans la boîte Tupperware en plastique, que moi je trouve pas très fun sur un atelier de couture, parce que voilà, moi j'aime bien que les choses soient jolies, que je puisse les voir facilement. Donc j'ai acheté une bonbonnière, une boîte à gâteaux transparente. En fait, j'ai trouvé ça chez Maison du Monde. C'est super sympa. Donc vous avez un couvercle. Et en fait, les 2 parties se séparent. Et en fait, du coup, alors il y a un étage. Bon, c'est pas rangé, hein, je vous avais prévenu. Hein. Il y a un étage pour le passepoil, les élastiques à culottes, parce que j'ai décidé d'essayer de me mettre à faire des culottes. Voilà. Donc ça c'est le haut. Et en bas, bah, j'ai le biais. Alors ça c'est le biais qui n'est pas Liberty. Vous savez, le biais tout souple, tout doux, qu'on peut utiliser pour faire les ourlets rapportés ou les choses comme ça. Ça c'est du biais plus dur, plus basique. Et en fait, comme ça, quand j'ai besoin d'un truc, alors si j'ai besoin de passepoil, hop, j'ouvre en haut. Et si j'ai besoin de biais, je l'ai en bas. Et franchement, on est d'accord que sur un atelier de couture, c'est quand même plus sympa d'avoir ça qu'une boîte en plastique basique. Donc voilà, donc ça, j'avais payé ça, je crois, 6 €
Honnêtement, il n'y a pas grand chose à dire. Hein. Enfin, moi, je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que ça fait. Puis on en met dedans, hein, parce que il y en a un paquet quand même. Hein, parce que là, c'est pareil. Hein. D'ailleurs, quand je trouve une couleur sympa, je l'achète en me disant on sait jamais. Par exemple, typiquement, je vais vous montrer le jaune fluo comme ça. Je ne l'ai toujours pas utilisé. Je sais pas, hein, je l'utiliserai un jour sûrement. Mais je l'ai. Hein, je me dis, on sait jamais. Mes petits élastiques que j'ai achetés sur le marché, donc des élastiques à culotte, vous voyez, ils sont super sympas. Hein, voilà. Donc dedans, je range en haut mon passepoil et en bas mon biais. Première astuce. Deuxième astuce de couture. Alors, il faut savoir que, je sais pas pour vous, mais moi, quand on coud, pardon, quand on coud, on a besoin de fil. Et donc, en général, vu qu'on ne coud pas forcément toujours le même vêtement, on a forcément besoin de beaucoup de fil. Pour le fil, alors moi, pareil, hein, je suis pas sponsorisée par Gutermann pour dire ça, mais j'ai beaucoup acheté au départ les fils pas chers que j'ai achetés à la Foire Fouille, à Jiffy, enfin voilà, des fils pas chers. Et en fait, je me rendais compte, je comprenais pas pourquoi mon fil cassait toujours super souvent. Et puis, je crois que c'est à Sudoku. Solène me dit ouais non mais il faut utiliser du fil de bonne qualité, résistant, parce qu'en plus ça abîme les machines, ça les encrasse, le fil casse tout le temps. Elle me dit tu devrais essayer le Gutermann. J'ai essayé, j'ai acheté une bobine de Gutermann. Je n'ai plus jamais acheté de fil pas cher. Pourtant, moi j'achète sur Amazon des pinces, des machins, des trucs. Mais là, vraiment le fil, si je peux vous donner une astuce de couture qui vous change la vie, c'est acheter du bon fil. Parce que c'est révolutionnaire et du coup, on n'a plus du tout ce problème de fil qui casse, de machines qui sont encrassées, que quand on ouvre, parce qu'il faut quand même faire réviser sa machine au moins une fois par an, voire tous les 2 ans, si vraiment, selon la vitesse et le nombre de choses qu'on coupe par semaine, mais le fil, alors il y a Meyer aussi je crois qui fait, enfin moi j'achète Gutermann parce que chez Mondial et puis chez Sudoku ils ont Gutermann. Moi je trouve qu'effectivement il y a vraiment une véritable différence, c'est incomparable. Je n'ai plus de fil qui casse pendant que je suis en train de coudre, mais jamais ça ne m'arrive. Quand ça m'arrive c'est que j'ai fait une connerie, que j'ai laissé une aiguille, que du coup ça a un peu forcé, ça a cassé le fil, mais c'est pas parce que le fil est de mauvaise qualité, et du coup je renfile pas ma machine toutes les 3 minutes. Ce qui, je dois avouer, en termes de gain de temps, est quand même intéressant, hein, parce que c'est une catastrophe. Hein. Renfiler les machines à chaque fois que ça casse, c'est une catastrophe. Du coup j'ai beaucoup de fils. Forcément, puisque à chaque vêtement, il y a une différence de ton qui est des fois incroyable. Et quand on achète un tissu, on se dit ah, mais ce ton-là, je l'ai pas. Et effectivement, on l'a pas. Et il n'y a pas énormément de choses pour ranger ces bobines de fil. Et je trouve ça dommage parce que des boîtes sympas pour ranger ces bobines de fil, il n'y a pas. Enfin, en tout cas, si vous en avez, envoyez-moi des photos. Hein, sur ma page Facebook, vous m'envoyez un messenger en me disant tiens, moi j'ai trouvé ça, regarde. Parce que moi, j'ai rien trouvé. Chaque fois que je trouve quelque chose, c'est une boîte en plastique où il y a des picots à l'intérieur, vous glissez votre bobine. Mais je trouve pas ça fun. Je suis toujours dans mon optique de ranger, mais que ce soit joli. Et en fait, j'avais été, mais alors il y a... C'est pas cette année, c'est l'année dernière. Ouais, je crois que c'est l'année dernière. J'avais été au Puce des Couturières à Saint-Félix, à côté d'Annecy. Enfin, à côté d'Annecy, ouais, une quinzaine de kilomètres d'Annecy, je crois. 20, peut-être. Enfin, entre Annecy et Cléba. Pour situer sur la carte. Vous regarderez sur Google Maps, c'est entre les deux. Et une fois par an, ils organisent les Puces des Couturières. Et donc, du coup, moi, j'y avais été. J'avais traîné mon mari en disant allez, viens avec moi. Peut-être trouver des trucs sympas. Bon, c'était pas transcendant en soi, mais il y avait une dame qui devait avoir 70 ans, je dirais 70 ans, qui était une couturière mamie, enfin nos grands-mères quoi, on voyait, elle parlait de sa passion, enfin tout ça, elle avait beaucoup de tissus de patchwork, elle expliquait qu'elle cousait énormément à la main. Alors moi j'ai eu un respect immense de suite, hein.
parce que suite à la dernière vidéo, vous savez que je déteste la couture à la main, mais c'est un truc, ça me prend la tête, il n'y a pas d'autre mot. Et donc elle expliquait, et puis elle avait une boîte à thé sur son atelier, enfin sur sa table, et je lui dis mais vous vendez une boîte à thé, enfin c'est quoi l'intérêt? Et là en fait elle enlève l'autre boîte à thé qui était dessus, et en fait, tadam, la boîte à thé de rangement, un truc de dingue. Et j'ai dit ah mais c'est énorme, une boîte à thé où je peux ranger mes fils. Alors effectivement on est d'accord, hein, s'ils étaient rangés je verrais les couleurs, mais du coup je sors ma bobine, je range ma bobine. Alors il m'en faudra une deuxième là, hein, parce que j'ai encore un, du coup j'en ai d'autres, des fils, mais regardez comme c'est rangé. Alors effectivement, hein, si j'avais un truc mural, comme j'ai vu que ça se faisait sur Pinterest, où je puisse mettre mes bobines avec ma canette, sauf que moi, pour l'instant, mon atelier, il est toujours dans mon salon, hein, donc je pense qu'ils vont rapidement me détester, déjà que j'ai envahi un bon quart de mon salon. Je pense que... Donc ça, c'est... Enfin, vous avez envie de ranger vos bobines, vous achetez, vous allez à Maison du Monde, à Carrefour, à Auchan. Vous achetez une petite boîte à thé sympa qui peut être vitrée ou pas. Moi, elle était vitrée, donc du coup, je vais acheter. Hein. Hop, vous rangez vos fils. Et du coup, je trouve que voilà, c'est super sympa. Voilà, il s'est un peu fait la malin. Mais c'est hyper sympa, c'est rangé, c'est beau, c'est propre. Il n'y a pas la question de se dire ah bah oui, mais moi, à la limite, voir la couleur, c'était pas le truc qui m'importait. Je voulais vraiment que ce soit rangé en fait. Et comme ça, je sais, je vais coudre du... Alors moi, je les ai classés par couleur. Je mets les roses ensemble, les gris ensemble, les bleus ensemble. Comme ça, je cherche du bleu, j'ai pas à me faire toutes les bobines, en fait. Voilà. Et puis, les espaces sont quand même grands, vous voyez, on a un paquet dedans. Hein. Et ça, j'avais dû lui acheter 5 €. Enfin bon, je veux dire, franchement, elle est belle. Hein. En plus, elle était rose. C'était comme de fait exprès. Voilà. Donc ça, pour celles qui cherchent une petite astuce de rangement, je vous le conseille. Enfin, moi, je suis hyper fan. Voilà ma deuxième astuce de couture. On va passer à la prochaine astuce de couture. Alors, donc les prochaines astuces de couture, c'est des petits accessoires que moi j'utilise parce que vous m'avez certes, enfin pour bon nombre vous m'avez posé la question soit en message, soit en bas de la vidéo de savoir ce que j'utilisais. Alors, pour tracer, il y a plusieurs choses qu'on peut utiliser pour tracer les patrons. Donc il y a le fameux stylo friction, qui une fois que vous repassez dessus à la chaleur, le stylo s'efface, donc ça formidable. Après, le seul truc que je trouve dommage, c'est que moi je trouve qu'il sèche très vite et que finalement, je sais pas comment dire, je cherche mes mots, il sèche vite et je trouve que, enfin moi je suis une vraie fan de la craie. Voilà. Alors après j'utilise le friction, hein, mais je suis quand même une vraie fan de la craie. Et en fait, moi j'utilise donc ce porte-mine. Alors la marque, je me souviens plus, que j'ai acheté chez Mondial Tissu, mais porte-mine craie, sur Amazon, vous en trouvez. Donc ça se présente. Donc là je vous ai laissé la mine sortie pour que vous puissiez voir. Voilà. Alors si je sors du cadre, voilà. Donc ça se présente comme ça. Vous avez une gomme. Bon, moi la gomme je l'ai jamais utilisée hein, parce que c'est de la craie. Et en fait vous avez une boîte avec des craies. Donc vous avez, bon alors là moi je sont déjà utilisées. Hein. Vous avez des blanches, basiques. Hein. Et puis après vous en avez plein de couleurs. Et en fait après vous n'avez plus qu'à racheter que la recharge. Vous rachetez la recharge de craie. Et ça doit faire 1 an que je l'ai. Le friction c'est 3, 4, ça doit être 2, 3 € je crois, un truc comme ça. Je sais plus combien ça coûte un friction. Enfin moi j'en passe une quantité astronomique. Donc en fait je suis revenue à la bonne vieille craie. Parce que, vous voyez, là elle est verte parce que j'ai utilisé des tissus noirs là pour mes tote bags. Donc du coup, pas mes tote bags mais lunch bags. Donc du coup j'avais mis du vert comme ça se voyait bien.
Et puis alors après, avec vous avez un taille-crayon pour tailler la mine, si vous voulez que ce soit plus fin. Le taille-crayon, bon il est rangé au fond de ma boîte, mais vous avez un taille-crayon qui est vendu avec, qui est là dans la boîte. Et du coup vous pouvez tailler la mine pour faire, quand c'est de la précision ou quoi que ce soit, vous pouvez avoir une mine toute fine. Alors, je vais me rapprocher. Voilà. Donc ça, franchement, si je peux vous le conseiller, moi je trouve que c'est vraiment hyper pratique. Et puis en termes d'investissement, enfin vous voyez, moi ça fait 1 an que je l'ai. Le seul hic, c'est qu'il ne faut pas le faire tomber. C'est du vécu. Parce que la mine à l'intérieur, elle se casse. Et du coup, c'est la mine entière que vous avez mis à l'intérieur, elle est quasiment foutue, quoi. Donc du coup, voilà. Bah, maintenant j'y fais super attention, j'évite de le faire tomber. Je dis ça, puis à ce moment-là, je le fous par terre. Là, ça va, je l'ai posé de suite. Deuxième outil que j'utilise aussi beaucoup, ça vous l'avez vu dans les tutos, c'est la pince cam. Donc c'est la fameuse pince pour les pressions, pour les pressions en plastique. Moi je trouve ça, enfin, je bénis celui qui l'a inventé. Monsieur Cam, si tu me regardes, ça m'étonnerait qu'il me regarde, hein, mais parce que je sais pas si d'ailleurs s'il existe, Monsieur Cam, mais c'est extraordinaire, hein. Enfin, c'est d'une simplicité. Vous mettez la partie plate là-dedans, vous mettez la partie qui doit fermer la pression là, et hop, on appuie et c'est fait. Concrètement, on ne peut pas faire plus simple, hein. C'est donc moi, pour celles qui n'ont pas vu les autres, pour ceux et celles qui n'ont pas vu les autres vidéos, je l'ai acheté sur au salon Creativa à Grenoble, pas l'année dernière, l'année d'avant. Donc bah, là, ça va faire 1 an et demi à peu près. C'était un monsieur qui faisait une démonstration de sa pince. Et en fait, quand on achetait la pince, il nous offrait un sachet de couleurs. Et je peux vous garantir que toutes celles qui regardaient la démonstration l'ont acheté. Et en fait, il avait une grande mercerie, il avait plein de boutons, de fermetures éclair. Et en fait, il a vendu ça toute la journée. Mais toute la journée. C'est-à-dire que, en fait, nous, on est arrivé super tôt, on est arrivé à l'ouverture du salon. Donc, il avait ça sur... C'était drôle parce qu'il avait ça de poser sur son stand. Et en fait, moi, j'étais en train de regarder les boutons. Je me disais, bah tiens, je vais acheter des boutons et tout. Et puis, il y a une nana qui lui dit, mais ça sert à quoi ça? Alors, il lui dit, bah attendez, je vais vous montrer. Il chope une chute de tissu. Enfin, il n'était pas du tout parti pour faire une démonstration à la base. Il chope un morceau de tissu. Il prend donc les 2 morceaux de la pince et il pose. Et il pose ces 2 morceaux de pince et il ferme. Et là, on l'a tout regardé, on lui dit, mais c'est à vendre ça? Elle dit, bah ouais. On lui dit, bah, on va tout en acheter en fait. Et du coup, après, il a fait ça toute la journée. Chaque fois que je passais, enfin, on est resté manger là-bas. On a reparti en début d'après-midi parce qu'il n'y avait pas de quoi passer une journée, hein. C'était un petit salon. Chaque fois que je passais devant, parce que j'ai fait plusieurs fois le tour avant d'acheter du tissu ou des choses comme ça, il faisait la démonstration de sa pince. Ce qui fait qu'en fait, à chaque fois, il y avait 2, 3, 4 nanas qui achetaient la pince. Alors, je sais qu'il existe Prime. Moi, je la connais pas. Je ne l'ai pas utilisée. Ma soeur a la Prime, parce que du coup, bah, elle n'était pas au salon avec moi. Qui marche aussi très bien, parce que du coup, elle met des pressions partout aussi. Après, je sais qu'il y a des marques, enfin, il y a d'autres marques et des trucs où il n'y a pas de nom sur Amazon. Du coup il y a des filles qui avaient vu la vidéo où je parlais de ma pince qui m'ont dit qu'elles l'avaient acheté sur Amazon et que c'était super basique et qu'elle marchait très bien. Donc vous avez aussi des lots sur Amazon où vous pouvez acheter la pince avec des pressions et c'est un lot. Donc voilà. Ça franchement, enfin c'est pareil, moi j'avais acheté ça, c'était 10 € avec un sachet de pression. Le jour où elle me lâche, je pleure, je crie et j'en rachète une. Voilà. Parce que, enfin en tout cas sur les vêtements d'enfants, je trouve ça vachement plus simple de me poser une pression plastique que de poser une pression en métal. En plus moi j'ai la pince pour les pressions métal. Oh non mais à chaque fois il faut que je reprenne la notice. Enfin, j'ai l'impression d'avoir fait des diplômes dans la NASA pour comprendre comment ça marche. L'horreur. Voilà ma pince cam.
Et le dernier article qui est le meilleur ami de ma soeur, que j'ai acheté il y a hyper longtemps mais que j'utilisais sans plus. Et aussi parce que moi j'ai une surjeteuse, mais je trouve ça assez pratique et du coup je voulais vous le présenter. C'est le fameux ciseau cranteur. Alors le ciseau cranteur. Les vrais couturières vous diront oh là là sacrilège, j'utilise pas ça. Mais moi je trouve ça super bien quand on coud un tote bag par exemple. Qu'on coud un tote bag, qu'on coud des trucs assez basiques et qu'on n'a pas envie soit de passer à la surjeteuse, soit de passer au point zigzag. Parce que voilà. On a envie de gagner un peu de temps, on n'est pas forcément toujours super à l'aise avec les points zigzag et la surjeteuse, et puis pour certaines elles l'ont pas, donc le ciseau cranteur. Je prends une chute de tissu, je vous montre. Alors, choup. Je prends la chute de tissu, hein. Je vous fais en direct, hein. Vous avez vu? Hop. Je remets ma chute dans le tiroir à chute. Donc là en fait, typiquement, l'exemple même de la chute de tissu, quand on est en train de la coudre, ça c'est filoche, ça c'est filoche, il y a des fils partout, à la fin on n'arrive plus à trouver quoi, où ça va, enfin ça nous saoule. Alors on a l'astuce de la surjeteuse ou du point zigzag, mais du coup... des fois, quand on coud en tote bag, on n'a pas forcément envie de tout passer au point zigzag ou à la surjeteuse. Donc en fait, quand on va couper son patron, donc par exemple, je sais pas, vous devez couper un rectangle pour votre tote bag de 30 par 25, et ben quand vous avez fait votre petit trait, démonstration de... Je prends mon stylo craie, donc je vous fais un trait sur ma chute. Tchouk. Vous voyez, là il y a le trait, il est vert. Et ben au lieu de le couper au ciseau, parce que là on sait que c'est là qu'il faut couper, et on prend notre ciseau cranteur et on va couper, au lieu de le couper au ciseau basique, on va le couper au ciseau cranteur. Et on coupe sur le trait. Et là en fait, on fait le tour. Donc on coupe tout notre tissu donc de cette façon. Hop. Et là, on n'a pas besoin de faire point zigzag. Alors ça, je n'ai rien inventé, hein. Ça non plus, c'est pas de moi. Hein. Vous voyez, là, typiquement, on a le tissu effiloché, concrètement. Regardez. Enfin, moi je trouve ça extraordinaire. Alors, moi maintenant, c'est vrai que j'utilise la surjeteuse quasiment sur tout. Mais pour celles qui n'ont pas de surjeteuse, vous achetez un ciseau cranteur. Il n'y a pas besoin d'y mettre des tonnes. Et j'ai vu des ciseaux cranteurs à 20 €. Non, mais c'est un ciseau cranteur, hein, on se détend. Hein, on n'a pas acheté un truc en plaqué or. Donc, moi je vous dis, le mien, j'ai dû le payer. J'ai dû payer ça 5 € chez Jiffy. Et alors, le meilleur ami de ma soeur, parce que ma soeur passe tout au ciseau cranteur. Alors, elle m'éclate avec ça. Parce que chaque fois que je vais la voir et qu'elle est en train de coudre, et je dis, ah, il y a ton meilleur ami sur la table. Parce qu'il y a son ciseau cranteur. Hein. C'est jamais sans mon ciseau cranteur. Voilà. Donc, mais... ça me semblait important de vous en parler parce que vraiment, je trouve que c'est super intéressant comme invention. Alors c'est un ciseau cranteur, on peut s'en servir pour couper des feuilles. Enfin, je pense qu'à la base, c'était pas l'utilité du tissu. Hein. Mais c'est arrivé au fur et à mesure et les couturières se sont mis à l'utiliser. Et franchement, je trouve ça chouette. Enfin, moi, je sais pas ce que vous utilisez. Mettez-moi des commentaires, hein, dites-moi. Hein. Venez me mettre un petit article sur le blog en me disant, bah voilà, moi j'utilise ça j'aime pas. Le ciseau cranteur, j'aime pas du tout. Enfin, moi je vous donne ce que moi j'utilise et les petites astuces que j'ai. Après, il y en a encore des centaines et des centaines, mais... on est bien d'accord que les vidéos qui durent des heures et des heures et des heures et des heures, c'est sympa, mais il y a des fois ça saoule un peu. Donc voilà, j'ai décidé de vous faire des mini spots
d'un truc que j'utilise. Voilà, voilà. Bon, on en vient à la thématique machine. Mes jumelles maléfiques. Bah oui. C'est-à-dire que là, il faut quand même que je vous les présente. Parce que j'en parle. Mais vous les connaissez pas. Donc, il y en a une, c'est Brother et l'autre, c'est Baby Lock. Bébé. Mais bébé. Voilà. Là, c'est en direct. Hein. Je vous ai fait de l'impro total. Hein. Bon, je vous montre. Hein. Allez, je prends le caméscope et je vous montre ma machine. Et puis après, je vous montre ma surjeteuse. Bon, alors là, je vous fais la présentation de ma machine. Donc, c'est la Brother Computer DS140. Donc là, hop, c'est les points. Les différents points. Alors, je vous cache pas que je n'ai pour l'instant pas du tout utilisé tous les points. Hein. Clairement pas. Alors, je l'allume, comme ça, je vous montre. Donc voilà, là, typiquement, elle est sur le point 0. Donc, le point 0 qui correspond à ça. C'est le point que j'utilise quand je veux être... quand je veux décaler mon aiguille. Regardez, elle n'est pas totalement en face du pied. Voilà. Donc là, ben, on a le point, donc le point basique qui est le point 1, que on utilise le point droit. Ça, c'est le point élastique. Donc ça, typiquement, c'est le point que j'utilise sur le jersey quand je ne le fais pas à la surjeteuse. Là, on a des points zigzag, des points fantaisie. Là, on a des points fantaisie que j'ai jamais utilisés. Mais je vais vous les montrer, hein, vous inquiétez pas, hein, je vais vous montrer tout ça. Là, bah, les boutonnières automatiques. C'est pareil, je vais vous montrer rapidement une boutonnière automatique, comment ça vous change la vie. Voilà, je vais vous faire une petite démonstration des points rapides. Je vais faire le point tchouk tchouk tchouk. Qu'est-ce qu'on va faire comme point? Je vous montre le point... Allez, si on testait le 33, et ben là c'est simple, vous avez le... Parce que c'est une machine, j'ai pas précisé, c'est une machine électronique. Donc en fait on met, hop, tchouk, 33, ils vous disent qu'il faut mettre le pied N. Alors, je vérifie lequel j'ai, parce que du coup je sais même pas. Qui est posé sur la machine, c'est le J, donc je vais prendre le pied N. Donc là je vous ai installé auprès de la machine, donc moi j'ai sorti le pied N. Je ne sais pas si vous voyez bien le N. A priori, je dirais que oui. Donc après, il n'y a plus qu'à installer son pied. Donc les réglages se font tout seuls. Pas besoin de faire quoi que ce soit. On positionne son tissu. Et alors moi, le gros avantage de la machine électronique, c'est qu'en fait, je n'ai plus de pied. En fait, je n'utilise pas le pied. Là, j'appuie. Donc en haut, c'est pour la marche avant. Là, c'est pour... non, n'importe quoi. Là, c'est pour la marche avant. Donc, ça c'est pour la marche arrière. Et là, c'est pour lever l'aiguille. Donc, hop, je vous montre. Et hop, ça part tout seul. Hop, ça revient en arrière. Donc, j'ai lancé... Donc, je reprends le caméscope pour vous montrer. Et donc, j'ai lancé le point 33. Et ça m'a fait le point. Donc pareil, hein, le 23, on le sélectionne sur l'écran. Le 23, je vous montre, c'est les petits astérix là. Voilà. Donc, je remets mon tissu sous la machine. Et je vous montre ce que ça donne. Et voilà. Donc, vous voulez faire des points d'ornement, franchement... Et c'est pas une brodeuse, hein. C'est pas une brodeuse. Une brodeuse. Une brodeuse, n'importe quoi. Vous voyez? Formidable, hein. Bon. Là, on en vient aux boutonnières automatiques. Alors ça, franchement... C'est-à-dire que j'ai découvert que les machines faisaient les boutonnières toutes seules. Je vous montre, moi j'ai halluciné. Hein.
J'ai choisi de faire la 26, donc basique, hein, la boutonnière standard. Donc là, il me dit qu'il faut que j'utilise, donc il me dit A. Donc moi, je vais utiliser le pied A. Comment ça se passe? En fait, donc le pied on ouvre, on va mettre son petit bouton, donc qui va déterminer en fait, donc là l'espacement du petit loquet qui va faire votre boutonnière. Je vais vous montrer. Hein. Donc ça s'ouvre, on met notre bouton, on positionne donc notre pied dessous. Hop, je galère un peu là. Hein. Et puis là, vous avez le petit loquet là qui se descend. Hop, je vais vous mettre en face. Et en fait, il faut le mettre entre les deux écartements qu'on avait tout à l'heure. Donc jusque là, hop, ça, on relève. On met son tissu. Tchouk. Donc, on a bien pensé à descendre le loquet, à le mettre derrière le premier des deux d'espacement. On descend notre pied de biche et la boutonnière automatique se met en route toute seule. Et là, je vous jure, je fais rien. Hein. Je tiens même pas mon tissu. Je relève mon aiguille et j'ai une boutonnière de la taille du bouton que je voulais. Moi je suis fan, hein. Je sais pas vous, mais vous voyez, elle est super belle, hein. Et derrière, pareil, hein. Enfin, ça fait un boulot de dingue. Et surtout là, vous n'avez pas, bon, c'est les machines électroniques, hein. Vous n'avez pas besoin de faire le réglage, de passer à 1, à 2, à 3. Enfin, là, ça se fait tout seul, quoi. Donc, je vous remonte. Donc, là, vous avez donc le petit, là où il faut mettre sa bobine. Là, pour la canette. On le déplace pour remplir la canette. Là, vous avez les tensions de fil, vous passez votre fil, tout l'enfilage, hop. Là, pour les machines électroniques qui n'utilisent pas le pied, c'est la vitesse de couture. Donc c'est pour ça, des fois, je vous dis, oh, je me suis un peu emballée. C'est que c'était sur 3. Hein. Vous avez 2, vous avez 1. Donc, on reprend donc les points. Là, vous pouvez faire, je sais pas, vous voulez faire un 1 basique. Le point 1. Voilà, qui est le point droit, et vous pouvez régler votre point en moins, hop, en plus, l'écartement du point, voilà, ça c'est tout basique. Ça c'est parce que c'est, là je peux pas parce que je suis en point droit. Hein. Et puis les quelques points que la machine vous propose, des points d'ornement pour faire des choses plus sympathiques. Voilà. Donc, alors, ma surjeteuse, hop, je vais enlever le cache, c'est la Success S4 de chez Baby Lock. Alors, elle se présente de cette façon. Faites pas attention au bazar, hein, c'est cadeau. Donc, avec les portes cônes, parce que là, moi j'utilise des cônes. Elle n'est pas en filage automatique, hein, je précise, elle n'est pas en filage automatique, elle n'est pas en air soufflé ou quoi que ce soit. Hein. C'est déjà un produit que mon mari m'a offert pour la fête des mères, pas cette année, l'année dernière, qui est déjà un produit... voilà, Baby Lock, ils ont des machines qui coûtent un peu cher, mais c'est des produits vraiment haut de gamme. Et moi, elle était déjà chère et je voulais pas de l'enfilage automatique parce que je vais vous montrer pourquoi. J'en ai pas besoin. Parce que Baby Lock, ils ont ce principe. Alors là, c'est cadeau, c'est pareil, c'est pas propre. Hein. Hop,
Alors, je vais enlever un petit peu toutes mes petites cochonneries, hein, voilà. Donc moi, je l'aspire à l'aspirateur une fois par tous les 15 jours. Bon, là, je ne l'ai pas fait. Parce que, comme vous l'avez remarqué, je suis en pleine couture. Donc, moi, je vous le conseille. Et vous voyez, en fait, Baby Lock, tout s'ouvre. Et du coup, pour l'enfilage, enfin, vous avez accès partout, quoi. Vous avez les dessins techniques pour faire passer votre fil. Du coup, vous n'avez même pas à ressortir le manuel. Tout est là. Dans la petite trappe, vous avez le pinceau, des aiguilles. Je crois que ça doit être un couteau de rechange. Enfin, vous avez du petit matériel. Voilà. Donc, le principe de la surjeteuse, en fait, ça fait pas les ourlets. Hein, c'est pas comme la recouvreuse. Donc là, vous avez pour mesurer votre fil, hein, enfin votre tissu. Donc le pied, pareil, qui se baisse, qui se descend. Tchouk. Là, c'est le coupe-fil. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Bon, voilà. Bon, je vais vous faire une petite démonstration. Je prends mon tissu. Alors moi, je ne sais pas si sur les surjeteuses, il existe des versions électroniques sans pied. Enfin, en tout cas, la mienne est à pied. Hein. Voilà, il y a un pied. Donc, on positionne son tissu. Voilà. Et on appuie. Donc j'ai pris exprès tissu noir avec fil blanc pour que vous puissiez voir. Je vais vous le montrer sur le vert là. Vous voyez? Et donc, je vais vous montrer pour l'assemblage quand on veut assembler un tissu. Parce que c'est ça le truc de la surjeteuse, c'est qu'on peut assembler ses vêtements à la surjeteuse. Complètement. Je vous montre. J'ai repris le même tissu, j'ai coupé en deux, donc là on a bien deux épaisseurs. Donc j'ai pris un petit morceau, parce que je vais pas vous monter un vêtement en entier à la surjeteuse là tout de suite. Donc on fait comme tout à l'heure, sauf que là il y a deux épaisseurs. On fait partir un petit peu la chaînette. Je suis dispersée, vous remarquez? Voilà. Et en fait, donc là on a bien notre surjet, voilà, les points surjeteuses. Et quand on ouvre, regardez. Alors il faut tirer dessus très fort pour voir le point blanc. Bon, je l'ai fait blanc exprès pour que vous puissiez voir. Mais concrètement, on ne voit rien du tout. Et en fait, on a assemblé ces coutures à la surjeteuse. Vous comprenez pourquoi elle est devenue ma meilleure amie maintenant. C'est ma jumelle maléfique. C'est elle qui dit « Viens à moi ». Voilà, je fais n'importe quoi, mais en gros c'est ça. Enfin, vous voyez... Regardez la netteté des points, quoi. Enfin, moi, ça m'impressionne. Bon. Je vous explique quand même, parce que je suis allée un peu vite. Donc, en fait, il y a toujours 4 cônes. Parce qu'en fait, il y a 2 boucleurs, là-haut. Donc, boucleur, boucleur, pour faire, pour faire les boucles, là-haut, là. Et en fait, pour faire les points, là, il faut 2 aiguilles. Donc, 2 boucleurs, 2 fils. 2 aiguilles. Bon, après, vous pouvez faire des choses à 3. C'est un autre... On fera ça une autre fois. Là, vous avez 2 autres cônes. Donc, en fait, vous en avez 4. Parce que vous avez 2 aiguilles qui font, en fait, le point à l'intérieur. Les boucleurs, c'est ce qu'on voit là, dehors. Là. Et en fait, les 2 aiguilles font les points. Donc, je vous rapproche. Le point là. Et là. Ce qui fait que ce que vous voyez là en tirant très fort, c'est les 2 aiguilles. Et
le surjet, c'est ça, c'est les boucles. Bon, bah on se retrouve, hein. Après vous aurez représenté mes deux copines. Mes deux jumelles maléfiques. Bon, je vous remontre hein, la surjeteuse. Ça parle de soi-même. Hein. Je pense que même le point zigzag parfait de la meilleure machine du monde, il vous fait pas un truc comme ça. Quoi. Donc là, je tire exprès hein, pour vous montrer, parce que normalement, on ne tire pas autant. Et en fait, ça vous assemble le tissu. Voilà. Donc, pour les surjeteuses, je vais quand même faire un... Parce que j'ai vu sur des groupes de couture qu'il y en a qui disent « Ah, mais ouais, mais moi, depuis 30 ans, j'ai jamais utilisé de surjeteuse, achète pas ça. » Franchement, je suis pas là pour vous inciter à l'achat parce que je suis payée par personne pour vous dire ça. Moi, j'ai très très bien vécu sans. Vraiment. Je ne savais même pas que ça existait, hein, donc... Et en fait, je l'ai vu en démonstration dans un magasin. Et je me suis dit, ah ouais, quand même. Et puis, j'ai beaucoup regardé. Beaucoup regardé. Et il y a tous les prix. Mais vraiment, tous les prix. Vous avez des machines. Alors, moi, la mienne était à près de 500 €. Grosse machine, gros budget. C'était un gros cadeau que mon mari m'a fait. Voilà. Je pense que j'aurais pleuré, sauté, j'aurais fait tout ce que vous vouliez dans le magasin. Hein. Une enfant le jour de Noël qui est devant un sapin de Noël. Parce que mon mari m'a dit tu coûtes quand même beaucoup à l'époque, même si c'était pas encore forcément beaucoup de vêtements, mais je cousais déjà énormément. Il m'a dit voilà, ça va être rentabilisé. Ma maman, je lui avais offert pour la fête des mères le modèle de chez Auchan, qui était, je me souviens plus de la marque, mais le premier prix chez Auchan, qui était aux alentours. Elle était soldée, elle était alors je vais pas vous donner le prix parce que c'était un cadeau, mais elle était à un peu plus de 100 €, mais elle était moins de 200 €. Voilà. Alors elle était très bien. Le seul truc c'est que ma maman, voilà, avec ses lunettes, tout ça, elle n'arrivait pas bien à l'enfiler. Donc elle s'en est servie une année pour se faire la main, voir si c'était vraiment le truc qui lui plaisait. Et ça lui plaisait. Donc du coup elle s'en a acheté une. Mais elle a pris un truc avec enfilage automatique, enfin la machine de compète. Hein. Le budget, il aurait fallu que j'hypothèque un rein de mes enfants hein, pour l'acheter. Voilà. C'est souvent une expression à moi ça. J'ai hypothéqué les reins de mes enfants. Et ma soeur, elle a le modèle. Alors ça on lui a offert avec ma maman pour son anniversaire l'année dernière. Et elle a... On lui avait acheté aussi chez Auchan. Par contre, je me souviens plus de la marque. Je me souviens pas. Et pareil, moins de 200 €, ça c'est sûr. Et vraiment, pour celles qui suivent le groupe de couture sur Facebook, ma soeur coud des fringues, mais vraiment, hein, comme moi. Et elle en est super contente. Alors, comme elle dit, le jour où elle lui lâche, la machine lâchera, elle s'était posé la question sur une machine électronique et en fait elle a vu que la mienne s'ouvrait complètement. Une machine avec enfilage automatique. Et en fait elle a vu que la mienne s'ouvrait automatiquement. Elle me dit il y a quand même une grosse différence de prix. Parce qu'en enfilage automatique on est aux alentours de 1 000 €. Et elle me dit il y a quand même une différence de prix qui est quand même super significative. Hein. Mais là en fait l'enfilage se fait tout seul puisque toute la machine s'ouvre. Donc vraiment c'est hyper simple. Donc moi franchement, celles qui ont envie et que on est bien d'accord, hein, on n'en a pas hyper besoin. C'est pas comme manger, c'est pas comme boire, c'est pas comme dormir, hein. C'est une surjeteuse. Écoutez pas, enfin je veux dire si vous en avez envie d'une et que vous vous posez la question de est-ce que je vais savoir m'en servir, c'est quelque chose que je vais utiliser, partez pas dans un budget à 1 000 € tout de suite quoi. Parce qu'il y a des filles hein, qui les revendent tout de suite parce qu'elles ont détesté. C'est ah non mais je déteste, j'aime pas du tout la surjeteuse. Qui après se disent ah ouais mais je vais acheter une recouvreuse parce que la recouvreuse elle fait les ourlets. Enfin, après vous avez des machines et des machines pour tout et n'importe quoi. La surjeteuse c'est un bon compromis qui sert à assembler des vêtements. Pour certains vêtements, par exemple typiquement le jersey, vous n'avez quasiment plus besoin d'une machine à coudre. À part si vous voulez faire des finitions à l'aiguille double. Est-ce que c'est ce que j'ai fait là? Oui, c'est ce que j'ai fait sur mon plantain. Moi j'ai tout assemblé mon plantain à la surjeteuse. Et j'ai fait juste à la machine l'aiguille double. Vous voyez? Et il est assemblé
C'est pour ça qu'elle est montée en blanc, hein, parce que j'avais fait mon plantain. Et tout est assemblé à la surjeteuse. Je n'ai pas une couture que j'ai faite moi. Regardez. C'est pas pratique. Hein. Vous voyez, c'est tout assemblé. Donc typiquement le jersey, le col c'est pareil. Vous voyez. Tout est assemblé à la surjeteuse. Donc si vous avez envie de vous faire plaisir, peut-être n'investissez pas forcément 1000 € tout de suite, parce que faut aussi savoir si ça vous plaît. Après, faites comme vous voulez, hein. Si vous avez 2000 € et que vous savez pas quoi en faire, achetez-vous une surjeteuse à 2000 €. Enfin, moi, je suis pas là pour vous dire « Ah non, faut acheter petit prix, machin. » Non, enfin, vous achetez. Mais pour celles qui se posent la question, qui se demandent si ça va leur servir, si elles vont savoir s'en servir, et qui ont envie, ne vous laissez pas pas lobotomiser, mais quand je lis certains commentaires, on m'ont dit non mais c'est bon quoi, nos grand-mères elles ont cousu, elles ont jamais eu de surjeteuse, elles s'en sont sorties. Oui, elles s'en sont sorties. Elles n'avaient pas de machine électronique non plus, hein. Elles avaient les singères comme dans Cousu Main la semaine dernière, où il n'y a qu'un seul point. Hein. Elles cousaient formidablement bien, sauf qu'aujourd'hui, c'est pareil, hein. C'est un peu comme le téléphone. Et nos grand-mères, elles n'avaient pas de portable, elles avaient le téléphone où on faisait tchouf. Alors, quand elles avaient le téléphone, parce qu'elles avaient pas... Enfin, moi, ma grand-mère, elle a eu le téléphone tard. Hein, vous savez, les cadrans, là, où vous faites le tour du cadran, parce que c'est ballot, hein, mais le numéro que vous appelez, c'est tout des 9, hein, ou tout des 0. Enfin, c'est plutôt des 0, parce que du coup, vous faites tout le tour. Et ben, aujourd'hui, on a quand même toutes des portables, où on a nos mails, on a Instagram, on a Facebook, on a nos blogs sur nos téléphones. Donc, oui, nos grand-mères cousaient sans surjeteuse. Mais vous avez envie de vous faire plaisir? Ben... surjeteuse. Noël va arriver. Enfin, vous avez envie de vous faire des cadeaux de couture, mais vous avez des machines très bien, des surjeteuses très bien, dans des prix raisonnables. Il ne faut pas oublier que c'est le moment de Noël où les prix sont... Voilà, où il y a des prix intéressants. Je vois ma machine à coudre, je l'ai achetée il y a 2 ans. Ouais, il y a 2 ans. Ça va faire 2 ans. Ça va faire 2 ans. Elle a 1 an et demi à peu près, ma machine. Et ben il y a 1 an et demi, elle était 100 € plus chère qu'au prix qui est affiché aujourd'hui. Donc déjà, il y a une différence de prix. Parce qu'il y a d'autres modèles qui sont sortis. C'est pas pour ça que je vais la changer, je vais la mettre à la poubelle et en prendre une nouvelle. J'en suis ravie, je suis extrêmement contente de ma machine. Je rêve d'avoir une brodeuse. Mais c'est pareil, c'est 1000 € la brodeuse. Pour broder 3 trucs dans l'année, là par contre typiquement je sais que c'est un caprice et que j'en ai pas besoin, j'en ai clairement pas besoin. Donc un truc qui fait que broder en plus à 1000 €, moi ça me dérange un peu. La machine elle ferait couture et broderie, je dirais, bon à la limite, mais il y en a qui font quand même que broder. En plus moi je suis sur Mac, les logiciels de broderie sont pas forcément sur Mac, enfin bon bref. Donc faites-vous plaisir. Commandez vos petits cadeaux pour Noël, laissez des messages, laissez des pages ouvertes sur vos ordinateurs, ou dites carrément à votre petit mari ou à votre petite femme si c'est monsieur Couz, chérie, j'aimerais bien une surjeteuse. Regarde, je t'ai sélectionné des modèles, je t'ai mis 3 budgets, à toi de choisir. Voilà. Ou alors, ben, allô maman, allô papa, grand-mère, grand-père, ben, je fais un pot commun parce que j'ai envie de m'acheter une surjeteuse. Parce que au lieu d'avoir 4-5 cadeaux, vous en aurez peut-être qu'un, mais vous aurez celui dont vous rêviez. Voilà, moi je dis ça, je dis rien. Et puis, j'ai rien contre les coups de gueule sur les réseaux sociaux ou quoi que ce soit, mais si vous avez envie de vous faire plaisir, écoutez pas celles qui vous disent non, mais c'est une connerie, nos grand-mères elles cousaient sans. Oui, nos grand-mères cousaient sans. Et nos grand-mères n'avaient pas le téléphone. Et pourtant, aujourd'hui, on a tous un portable. C'était mon coup de gueule de la journée. Voilà. Bon. C'est pas tout, mais j'ai plein de trucs à vous montrer en tricot. Et je me rends compte que ça va être encore une vidéo qui va durer 4 heures. Comme d'habitude. Bon, bah pour celles qui n'ont pas forcément envie de voir mes progrès en tricot et puis mes petits coups de cœur, mes achats compulsifs. Oui, parce que c'est des achats compulsifs. Et mon encours de rêve. Je vous embrasse très fort. Ma bobine et moi, on a parlé couture. Là, ma bobine et moi, on va parler tricot. À tout de suite. Me revoilà pour la partie tricot. Alors, c'est pas des podcasts comme toutes les filles en font, les podcasts créatifs ou quoi que ce soit. C'est juste parce que moi, je suis tellement contente. Donc, vous saviez que j'avais acheté
Bah alors, pour celles qu'on suit, j'ai été donc à Aix-en-Provence en vacances. J'ai fait tout un autre périple dont on ne parlera pas tellement il y a des trucs qui n'ont pas été forcément très très bien réussis. Mais on a passé 15 jours à Aix-en-Provence extraordinaire. J'ai découvert une boutique qui était connue par tout le monde, à part par moi parce que j'y connaissais rien en tricot, qui est Le Chat qui tricote. Et donc j'ai acheté de la laine. Parce que j'ai regardé des podcasts de filles qui font du tricot et qui parlaient de la laine teinte à la main en écheveau. Donc moi je connaissais bien les pelotes fil d'art industrielles, mais je ne connaissais pas les écheveaux teints à la main. Très longtemps j'ai regardé ce que c'était, en regardant les podcasts, en me disant oh, c'est beau, on trouve pas ces couleurs dans le commerce. Non, on trouve pas. Alors maintenant je sais parce qu'il y en a une qui m'a dit que c'était des speckles, parce que je savais pas, je connais pas les termes. Donc en fait, vous voyez, des laines avec des speckles. Donc j'ai acheté de la laine au Chat qui tricote. Beaucoup de fois. J'y suis allée très souvent. Parce que quand je suis tombée amoureuse de cette boutique et une véritable adoration et passion pour Camille et Mathilde, qui sont des amours, je l'ai déjà dit, hein, mais enfin moi quand je rencontre des gens comme ça qui ont cette passion de transmettre et de l'amour de quelque chose, ouais, enfin moi je peux que parler d'elle parce que après, bon, je vous parlerai d'autres boutiques, d'une autre boutique en l'occurrence, mais là, enfin, vous passez par Aix-en-Provence, arrêtez-vous. Il n'y a pas d'autre mot. Vous cherchez de la laine, vous êtes tricoteuse. Et vous n'êtes pas tricoteuse parce que je ne l'étais pas avant de rentrer au Chat qui tricote. J'avais acheté 2 pelotes chez Fil d'Art pour faire une tentative de châle. Et je ne savais pas ce que c'était. Et en fait, elles en parlent avec une telle passion. Et alors ça, la laine, celle-ci, c'est... La prononciation va être catastrophique. Je tiens à m'en excuser d'avance. C'est The Uncommon Thread. Uncommon Everyday, alors 100% mérinos, et la couleur c'était Spumoni. Alors, attendez, on va faire une tentative pour qu'il me fasse. Donc ça c'est la laine, je vous l'avais présentée, je vous en avais parlé la dernière fois. Donc moi je mets mes petites étiquettes à l'intérieur de mon cake. Parce que je sais que ça s'appelle un cake aussi. Vous avez vu, j'ai fait des progrès. Hein. Il y avait la moitié des trucs que je connaissais pas. Je ne savais pas lire un patron. Mais je vous ai montré le début. Je vous avais montré ça. De mon Cosmic Girl. Vous m'aviez dit, oh bah dis donc, pour quelqu'un qui savait pas tricoter, franchement, bien bossé. Et je l'ai fini. Je suis trop fière. Je vous montre. Ma dentelle. Je surkiffe. Bon, tout n'est pas parfait, hein. Et j'ai découvert ce qu'était le blocage. Alors moi je me suis dit, ouais, c'est le truc, ça sert à rien, franchement. Enfin, moi j'ai ma mère, elle a tricoté pendant 40 ans, elle a jamais bloqué un pull. Quand je lui en ai parlé, elle m'a dit, quoi, bloqué? Je connais pas. Donc, au Chat qui tricote, j'ai posé la question, parce que je voulais quand même pas mourir idiote, hein. Je lui ai dit, mais qu'est-ce que c'est le blocage? Parce que je connais pas moi. Donc là elle me dit, bah en fait il faut que tu laves ton tricot dans de l'eau à température ambiante. Et après bah, tu le poses sur une surface, alors soit sur un tapis de blocage. Je dis, je vais peut-être pas investir tout de suite dans le tapis de blocage parce que peut-être que ça ne me plaira pas du tout le tricot. Alors du coup bah, je l'ai mis sur ma table de salle à manger avec une serviette de bain, des aiguilles et j'ai bloqué mon tricot. Et là, métamorphose du tricot. Pas compris. Je ne savais pas, mais honnêtement, hein, enfin, vous allez me prendre pour une bebête. Mais vraiment, pour moi, c'était une découverte. Comment ça, le pull, il prend, enfin, le châle, il prend une forme, mais qui était la bonne sur le dessin, en fait. Parce que tant que vous l'avez pas bloqué, concrètement, vous vous dites, c'est bizarre, parce que ça rend pas du tout pareil que sur le dessin. Hein. Moi, ça gondole, c'est comme ça. Enfin, parce que concrètement, j'ai gagné au moins 3 tailles, hein, en le bloquant. Et en fait... La dentelle, ben c'est tout moche quand c'est pas bloqué, mais tout laid. Hein. Et quand c'est bloqué, c'est beau, hein. C'est très très beau. Voilà, je vous fais je le porte, hein. Je vais le mettre, ça vous allez voir. Alors évidemment je le fais en direct avec le caméscope, c'est pas forcément le truc le plus facile.
J'aurais pu le faire un poil plus grand. Mais pour le coup, franchement, pour le premier, j'en suis trop contente. Regardez-moi comme il est beau. Je m'approche. Bon là ça sature à mort hein, les couleurs. Hein. Attendez, je fais une tentative de baissage de lumière. Bon, je sais pas si ça va forcément mieux se rendre, mais voilà. Donc j'ai découvert le monde du tricot. Je pense qu'au plus grand désespoir de Marie, qui lui pour le coup se disait bon, on a déjà la couture hein, qui prend déjà beaucoup de place dans la vie de ma femme, mais de plus en plus hein, parce que c'est à dire qu'en fait j'en vais, il y en a partout. Et bien j'ai découvert le tricot et là je ne peux plus me passer de mon tricot le soir devant la télé. Parce qu'évidemment, hein, je me rends bien compte que quand petit Marie regardait la télé, d'avoir le bruit de la machine à coudre tout le temps, c'était pénible. Il avait acheté un casque pour regarder la télé tranquillement, ce qui faisait qu'il y avait quand même pas mal, ça faisait un peu chacun dans son monde, les colocataires habitent dans la même pièce. Mais lui avec son casque, moi avec ma machine. Et en fait, maintenant, je suis avec lui sur le canapé, en mode grand-mère. Je lui ai expliqué que le tricot n'était pas du tout passé. N'empêche qu'il est bien content hein, d'attendre son écharpe, dont je vous parle après. Il attend hein, son écharpe teinte à la main, avec de la laine toute douce, parce que c'est pareil, hein, j'ai découvert que la laine grattait pas. Mes enfants ont découvert que la laine ne grattait pas. Donc mes enfants qui, notamment Elsa, qui pour le coup, alors elle, j'ai beau lui coudre des trucs, je crois qu'elle s'en fout, mais alors, je respecte. Hein. Je respecte que ça puisse ne pas lui plaire et qu'elle préfère que j'aille chez Pinky lui acheter des fringues. Enfin, moi j'oblige personne à suivre mon principe de je n'achète plus de vêtements. Et en fait elle m'a montré, parce que je participe au tournoi de Knitish lancé par Tricot & Stitch. Ça aussi, hein, la nana qui a jamais tricoté, qui tricote depuis 2 mois, se lance dans le truc dont tout le monde parle. On sent bien que je suis un peu maso quand même. Alors, la maison Serpentard, écoutez-moi bien. Ne m'envoyez pas. Je pense pas que je sois celle qui vous fera gagner le concours. Parce qu'il y en a quand même qui sont partis dans le trip de coudre 800 mètres de fil en 15 jours. Alors respect, hein. C'est-à-dire qu'en fait, concrètement, j'ai fait le calcul, ça correspond à coudre à peu près 2,5 fois le fan you fade. Pour celles qui savent, 2,20 m d'envergure, le truc quand même. Non. J'ai mis pas tout à fait 3 semaines pour le faire, 15 jours. Et c'est pas le châle démentiel en termes de taille. Hein. Donc on se rend bien compte que les filles de la maison Serpentard ne m'en voulaient pas. Hein. Je vous kiffe, hein, on fait partie de la même maison. Mais c'est pas moi qui vais vous faire gagner. Hein. Enfin après le but c'est de participer. Et là c'est une grosse communauté où on va faire ça tous ensemble. Donc ça va être super chouette. J'ai hâte. Je crois que c'est le 19 le lancement des hostilités. Donc ma fille qui sait que je participe au Knitish me dit oh bah c'est ballot, t'es dans la maison Serpentard, mais moi j'aime bien le pull de... Comment il s'appelle lui? Ah, mon téléphone m'a envoyé la photo, je vous montre. Oui vous savez le truc, voilà, le cadran avec les touches, voilà. Alors attendez, je cherche, parce qu'évidemment vous vous rendez bien compte que j'ai préparé mon truc comme d'habitude. Voilà. Ron Wesley. Ma fille me dit ah mais c'est bien la laine, ça gratte pas dis donc. Puis alors elle est fan absolue de l'univers Harry Potter. On a été à Londres dans la boutique, on a été au Quai 9 3 quarts parce qu'elle adore, elle a dévoré les bouquins. Quand je dis dévoré, c'est-à-dire qu'on les achetait pas assez vite. En 4 ou 6 mois, je sais plus, elle a lu les 7. Elle a toujours son livre dans les mains. Je me dis, ben, je lis. Et là, donc elle a lu les pièces de théâtre, elle a regardé tous les films et je sais pas si elle s'est pas mise à un des tomes en anglais. Je crois. Oui, parce qu'elle fait bilingue. Enfin, on s'en fout, hein, mais c'est pour vous dire. Donc elle est fan, mais absolue de l'univers Harry Potter. Et donc, elle me dit, j'adore ce pull, maman. Tu pourrais me le faire dans une laine qui gratte pas comme ça? Je lui dis, ouais, mais moi je suis la maison Serpentard, ma chérie.
Je suis pas... Bon, après j'ai vu qu'on pouvait coudre les autres maisons, ils s'en foutaient. Je lui ai dit, je vais déjà me coudre un pull pour moi, hein, parce que là, me tricoter un pull pour moi. Après, je te promets, je te ferai celui-là. Donc, c'est une laine qui est bordeaux et or. Si jamais vous savez où je peux trouver du bordeaux et or, j'aimerais bien lui acheter pour en faire pour Noël. Je vous ai dit un petit secret, voilà. Si vous savez qui peut me faire du bordeaux et du doré, envoyez-moi un petit message. Je crois que ça lui ferait hyper plaisir. Parce que l'année dernière, pour Noël, elle a eu fameux 4 jours à Londres, tout en famille. Je crois qu'elle n'a jamais autant pleuré en offrant un cadeau. Bon, voilà. Et je crois que elle a les sweats, elle a les t-shirts, ça lui ferait super plaisir. Si vous pouvez m'aider. Donc c'est le pull Air for One Ron Wesley. Voilà. Donc voilà. Donc ça c'est les... Bon, je vous avais montré, hein, j'avais acheté d'autres laines au Chat qui tricote. Mon mari m'a fait pour notre anniversaire de mariage. Je lui ai fait une précommande auprès de Camille et Mathilde de Chat qui tricote. Vous avez toutes vu passer sur les réseaux sociaux le fameux pull de Liz Taylor qui a testé la qualité duchesse du Chat qui tricote. Qui est teinte par... Enfin, c'est une laine étiquetée le Chat qui tricote. Et donc, je sais qu'il a passé la commande hier. Je n'ose pas vous dire à quel point j'attends mon facteur. Voilà. C'est-à-dire que si ma commande n'arrive jamais, mais elle arrivera, je le sais, ça va être compliqué. Mais elle arrivera, je le sais, puisque elle sera postée aujourd'hui normalement. J'ai hâte d'être à ce week-end pour qu'elle arrive. Voilà. Donc du coup j'ai pris, au Chat qui tricote, je lui ai pris 4 écheveaux de duchesse et Myosotis, la couleur, pour celles qui veulent aller voir. Il y a des très très jolies photos sur Instagram et vous avez sur le blog de Liz Taylor et sur son compte Instagram, vous avez la laine. En l'occurrence, elle a fait, je crois que c'est chamallow. Bougez pas, je vais vous montrer. Elle a fait chamallow, la couleur. Attendez, bougez pas parce que... Tchouk, 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 je vais vous la montrer. C'est celui-là le pull. Donc c'est duchesse. Ah non, il n'y a pas la couleur. Le Chat qui tricote. Voilà. Ça c'est la fameuse laine duchesse. Et je vais vous montrer sur le site du Chat qui tricote. Pour celles qui, comme moi, découvrent le tricot. Hein, parce qu'il faut quand même en parler. Donc c'est... Là vous avez... les 4 couleurs qui restent parce qu'ils ont été dévalisés sur Café Crème. Donc vous avez gris qui est Misty Gris, Myosotis qui est bleu, rose je crois que c'est chamallow et vous avez naturel. Et moi j'ai pris la bleue parce que je trouve que les teintes de couleurs sont juste sublimes. Et je vais vous montrer quel pull je vais faire. Je vais faire le grand large de Lily comme tout. La nana qui se la pète, qui s'y connaît. Rien du tout hein. Je vous jure, j'ai fait des recherches, ça m'a pris des jours pour trouver. Donc je vais faire le pull grand large de Lily comme tout. Voilà. Il n'y a pas d'autres photos, hein. Non, il n'y a pas d'autres photos. Donc si je vous agrandis le modèle, là. Voilà, donc ça c'est mon cadeau de notre anniversaire de mariage. Je vous parle achat et après vous allez comprendre pourquoi je vous parle de mes achats. J'ai été le dimanche avant la rentrée des classes, donc rentrée 4, le 3, non le samedi 2 septembre. J'avais vu qu'il y avait une nouvelle boutique de laine qui s'était ouverte sur Grenoble, qui était ouverte depuis pas très longtemps. Et en fait il y avait au départ on voyait il y avait un mur avec des pelotes basiques. Et en fait là elle parlait d'un événement qu'elle faisait le samedi 2 avec une teigneuse, je sais pas si c'est comme ça qu'on dit, alors si c'est pas comme ça qu'on dit, mettez-moi un petit commentaire en me disant non c'est pas teigneuse, c'est... Voilà. Et du coup je dis à mon mari, oh j'irais bien et tout, les enfants, oh mais tu nous poses chez mamie qui habite à Grenoble, hein, t'es gentil.
Parce que là, non, les boutiques de laine, c'est bon, le tissu, la laine, ça fait beaucoup. Donc les enfants étaient contents, ils ont passé l'après-midi avec mamie. Et moi, je suis allée dans la boutique qui est compte Instagram, mon meilleur ami. Bougez pas. Tchouk. Donc, alors, c'est la boutique, elle s'appelle Lana et Tricot à Grenoble. Et en fait, il y avait un événement d'Asmondash. Donc moi je connaissais pas. Hein. Il y a des très jolies photos sur son compte Instagram. Donc il y avait la créatrice donc, de d'Asmondash qui était là pour présenter ses laines, pour discuter avec les gens. Alors en sachant que moi elle est allemande mais qu'elle ne parle pas français, donc du coup moi j'ai un petit peu discuté avec elle en anglais, mon niveau d'anglais qui est très très haut, on est d'accord. Alors autant à l'écrit, mais alors à l'oral j'arrive toujours à me faire comprendre, et là franchement j'étais pas très peu fière parce qu'on a un petit peu discuté. Alors on s'est pas tapé la causette pendant 2 heures non plus, hein, mais on a échangé sur, j'avais besoin d'un conseil, j'avais besoin qu'elle me donne un conseil sur sur les laines, parce que j'avais un projet et que je rêvais de faire et que je vais pouvoir faire grâce à quelqu'un. Donc je vous parle juste après. Donc en fait voilà, fabuleuse photo, hein, on est d'accord, il pleuvait, il faisait un temps pourri, donc les cheveux ne ressemblent plus à rien. Mais c'est elle en fait, la créatrice d'Asmondash en fait, voilà, qui est un amour. Donc j'ai trouvé, alors je vous parle déjà des premiers trucs que j'ai achetés, mais c'est pas pour moi en fait. C'est ma soeur qui elle a des couleurs, on a les mêmes, on se ressemble sur beaucoup de choses, mais il y a des couleurs que moi je porterai pas et que des couleurs que je fais qu'elle porterait pas. Et en fait elle voulait un rose poudré et un gris, donc là il faut que je trouve une solution pour la lumière pour pas que ça sature à mort, parce que les couleurs sinon vont être juste pas très belles. Et là en fait, donc là c'est les bonnes couleurs. Ouais, si je le mets sur le noir vous voyez bien. Un rose poudré et gris, taupe en fait, c'est plus taupe. Et donc en fait Thunderstorm pour le taupe, et l'autre c'est Fuchsia, je sais pas, honnêtement je saurais pas dire. Et en fait c'était des mini écheveaux, donc c'était des 200 mètres pour 50 grammes. Donc du coup j'en ai pris 2 de chaque. Voilà. Et puis ça, bah faut que je lui amène parce que du coup je lui ai toujours pas amené. Donc ça c'est ce que j'ai acheté pour ma soeur. On en vient à mes achats pour moi. Je vous avais dit que mon rêve absolu en termes de châle, ce serait de me faire le Fan You Fade. Je l'ai tellement vu, je l'ai trouvé tellement beau, tellement mais incroyable ce châle. Je me suis dit, oh, j'adorerais avoir de la laine pour le tricoter cet hiver. Tellement je le trouve sublime. J'ai trouvé la laine. Alors je pense que les couleurs vont saturer à mort et que vous n'allez pas du tout voir les bonnes couleurs, mais c'est pas grave. Oh bah pas tant que ça en fait je trouve. Bon, alors évidemment je ne sais pas comment faire pour que vous puissiez voir mes 4 couleurs. Parce qu'en fait on peut le faire avec 12 milliards et demi de couleurs, mais moi j'en ai choisi 4. Et en fait c'est un dégradé des couleurs. Alors ça doit pas s'appeler dégradé, hein. Je pense que ça a un nom dans le monde du tricot. Donc en fait ma première couleur qui est Crubil, je sais pas si c'est comme ça qu'on dit, hein. Release the Krabben. Donc là où il y a il y a du rouge, il y a le moutarde, il y a du vert, il y a du gris. Donc en fait toutes les couleurs de celui-ci sont les couleurs des plus ou moins unies. Donc ça c'est je vais vous dire le nom, Odor, qui est kaki.
Et là, c'est un marron, kaki, gris, tout ce qu'on veut de Greyjoy. Donc en fait, l'idée, c'est que mon Find Your Fade soit comme ça. Et c'est bien joli quand on a acheté ça. Parce qu'on se dit, mais comment fait-on? Parce qu'on ne peut pas les coudre en écheveau. On peut pas les tricoter. Coudre. On sent la nana qui fait que de la couture. Hein. On peut pas les tricoter en écheveau. Bah, j'ai donc acheté. Alors, j'ai pas encore le parapluie. Parce que là, j'en avais déjà pour un bras. Hein. Parce que vous vous rendez compte que j'avais quand même 8 et 4. J'avais 12 écheveaux. Bon, alors, ma soeur, hein, il y en a 4 pour elle. Mais bon, à un moment donné, il faut quand même les payer. Hein. Vous avez beau dire que c'est pour votre soeur, va pas vous laisser partir avec. Hein. J'ai acheté le Wool Winder pour mettre ces écheveaux en cake. Oui, parce que au chat qui tricote, elles étaient super mignonnes. Camille et Mathilde, elles me laissaient les mettre en cake. Mais quand vous les achetez sur internet, il y a quelques boutiques où ils disent que vous pouvez les demander de les mettre en pelote. Mais moi, j'aime bien quand même recevoir les chevaux. Donc j'ai acheté ça. Et puis bah, j'ai téléchargé. Enfin non. J'ai eu une adorable, voilà, le Find Your Fade, donc le patron. Et en fait, il faut quand même que je parle de Véronique, qui est, merci Véronique, je ne pouvais pas faire de podcast, enfin de vidéo tricot sans parler de toi, parce que tu es juste un amour. Je t'en remercie, mais énormément, tu peux pas imaginer, et je sais le boulot que ça doit être, puisque j'ai déjà du mal à lire les patrons en français. Mais voilà, je m'accroche. Alors vous imaginez bien qu'un patron, par exemple le Find Your Fade en anglais, c'était exclu pour moi de le faire. Et en fait, elle m'a gentiment offert la traduction du Find Your Fade. Donc, elle me l'a tout traduit. C'est-à-dire qu'en fait, elle a passé une nuit entière à me l'envoyer, enfin à me recopier entièrement et me traduire entièrement le patron pour que je puisse le faire. Et voilà, donc je te remercie 1 million de fois. Tu peux pas imaginer à quel point ça m'a touché comme cadeau, à quel point ça m'a fait plaisir, parce que grâce à toi, et ben, je peux vous montrer quelque chose. Mon sac à projet. Et grâce à toi, Véronique, et ben, mon Find Your Fade a pris forme. Alors bon, on est bien loin du compte, hein, parce qu'il fait 2 mètres et quelques d'envergure. On se rend bien compte que j'ai encore du taf, hein. Ça me fait un peu penser à un string. Je sais pas vous. Au départ, on se dit, ah ouais, c'est bizarre comme forme quand même son truc, hein. Donc, j'ai commencé. Ah oui, ça c'est des petits marqueurs que j'ai achetés au chat qui tricote, des petites fraises. Bon, alors le rose sur le moutarde, autant dire que c'est pourri, mais voilà. Et donc après, je sais que celui-là, il prend toute sa forme, toute sa beauté au blocage. Hein, toutes les vraies tricoteuses en parlent. Voilà. Donc, Véronique, grand merci. Tu peux pas imaginer à quel point ça m'a touchée. Je suis toujours tellement touchée par vos mots. Alors j'ai un peu la sensation, là je fais ma minute émotion. Je suis toujours très touchée par vos mots, vos messages, votre gentillesse, votre tendresse. Enfin, ça me touche profondément de recevoir des messages en disant mais il y en a qui te disent que tu racontes ta vie et qu'on s'en fout. Mais nous, non, on est tellement contents de partager ça avec toi. Vous êtes toujours tellement gentille, tellement bienveillante, tellement adorable que voilà, je suis toujours extrêmement touchée quand une vidéo paraît, parce que pendant 24 heures de recevoir des messages de tendresse, d'amour, de gentillesse, enfin c'est juste incroyable. Et voilà, et Véronique m'a gentiment proposé, parce qu'elle avait entendu dans ma vidéo que ça allait être mon anniversaire de mariage, qui concrètement, c'est le principe, c'est on se fait des cadeaux entre époux, hein, j'avais jamais reçu de cadeau de quelqu'un d'autre pour mon anniversaire de mariage. Et elle m'a dit, je veux t'offrir ça, laisse-moi t'offrir le patron, je vais l'acheter exprès, je vais te le traduire et je t'en fais cadeau.
merci. Enfin, moi, c'était mon rêve absolu de le tricoter. Hein. J'allais l'acheter. Je savais que j'allais l'acheter, mais que j'allais le mettre dans ma bibliothèque en me disant peut-être qu'un jour je le comprendrai. Et en fait, bah voilà, il est sur mes aiguilles et ça, c'est grâce à toi. Et il va prendre, voilà, il va prendre. Moi, j'aime bien que là, en fait, je me suis dit que quand j'allais tricoter quelque chose, ça allait être dans un objectif. Hein, il y aurait un message derrière. Il y aurait, je suis très sensible. Voilà. Moi, je peux pleurer facilement devant la télé, devant un truc complètement naze, mais c'est pas grave. Je suis une vraie fontaine. Je pleure facilement. Mais après, j'ai une vraie sensibilité. Et là, par exemple, mon Cosmic Girl, c'est mon premier véritable tricot. J'ai rencontré Camille et Mathilde qui sont des amours, mais vraiment des belles personnes. Donc, il a une histoire, le Cosmic Girl. Le Fan You Fate aura une histoire avec Véronique parce qu'elle m'a offert le patron et elle me l'a traduit. Et je vous mens pas, elle l'a vraiment traduit en 24 heures. C'est-à-dire que elle m'a dit qu'elle avait acheté le patron parce qu'elle ne l'avait pas. Hein. C'est pas une copie. Elle l'a vraiment acheté pour moi, je tiens à le dire. C'est pas quelque chose qui sera diffusé par Véronique ni par moi. Mais en fait, elle l'a reçu, elle s'est mise à le traduire et le lendemain, je l'avais dans ma boîte mail. Donc, je t'embrasse. Je sais merci parce que c'est adorable, c'est un cadeau qui m'a touchée et du coup voilà, il aura aussi son histoire comme le pull que je tricoterai avec la laine qui m'a été offert par mon mari pour notre anniversaire de mariage. Enfin voilà, c'est des objets, je vais pas faire des tricots et des tricots et des tricots comme la couture parce que je pense que j'ai aussi pas, enfin, voilà, 3 enfants, un métier, du tricot, je vais pas de la couture pardon, je vais pas commencer à tricoter à faire que ça, mais en fait j'ai réfléchi à ça et je me suis dit chaque tricot que je ferai aura une histoire. Il y a des choses que j'ai très envie. Par exemple, j'adorerais tricoter le boxy. Je sais plus de qui. Je sais pas si c'est pas Rory Locatelli, mais pour l'instant, voilà, il est en anglais. C'est pas forcément un patron. Mais je l'ai vu tricoter, je le trouve très beau. Après, je suis pas forcément sûre que ce soit une forme qui me mette en valeur parce que je suis déjà ronde, donc les trucs extrêmement larges, je suis pas sûre que ce soit flatteur. Mais voilà, donc un petit peu le tricot, quelle place il a pris ces derniers temps, c'est grâce à vous toutes, parce que là pour le coup je m'adresse aux filles, parce que j'ai été très encouragée par vous toutes. Vous avez été des amours, vous m'avez mis des messages en me disant qu'il fallait que vraiment je m'accroche, que si j'avais besoin d'aide. Vous avez été super nombreuses à m'envoyer plein de conseils et vraiment, je vous en remercie parce que la communauté couture, tricot, c'est ça. C'est du partage, c'est de l'affection, c'est un amour commun, c'est une même passion et en fait on se rend compte que les gens quand ils se retrouvent autour d'une passion, ça fait des jolies choses. C'est mon moment un petit peu émotion, hein, vous le savez, de temps en temps j'en fais, mais voilà, de retrouver des gens autour d'une même passion, on se rend compte que c'est fédérateur. Ça casse les barrières de langue, ça casse les barrières de culture ou de choses comme ça, c'est juste une seule et même passion. Donc voilà, et c'est extrêmement important pour moi, les barrières qu'on casse grâce à des passions. Voilà. Donc je vous prépare de très très jolies surprises, je vous le dis, des très jolies choses qui ont été très très bien accueillies par des créateurs, par des boutiques pour vous. Donc n'hésitez pas à vous abonner à mon compte Instagram, à ma page Facebook, à vous abonner à ma chaîne YouTube parce qu'on avec des créateurs. Donc je ferai une vidéo spéciale où je vous expliquerai tout ça. Ce sera pas une vidéo, il y en avait une où c'était je vous dis merci, mais là ce sera une vidéo pour vous expliquer un petit peu aussi comment ont été accueillies certaines vidéos, les petites surprises que je vous prépare. Il va y avoir des cadeaux à gagner, il va y avoir pas mal de choses à gagner d'ici la fin de l'année, donc ça va être chouette parce que je suis vraiment contente de partager avec vous. L'idée c'est pas que moi je reçoive des choses où on me dit ouais on voudrait vous offrir ça. Non, en fait je mets un point d'honneur à ce que vous puissiez partager avec moi. Donc voilà, je vous prépare de jolies surprises, je vous prépare de jolies choses. Et je vous ferai une vidéo, je pense, la semaine prochaine pour vous expliquer tout ça. Ce sera une vidéo plutôt blabla couture entre copines. Mais plutôt blabla couture oui, mais pas que. Voilà.
Je vous embrasse très fort. Je vous dis encore un million de fois merci pour votre accueil, pour être là, pour vos messages, votre tendresse, votre gentillesse, les petits cadeaux que vous m'envoyez, parce que voilà, c'est juste hallucinant. Vous n'êtes pas obligé de m'envoyer des cadeaux, je tiens à le dire. Enfin vraiment, je le fais avec l'envie du partage et de ces moments qu'on partage ensemble, nos coutures. Voilà. Donc ma bobine et moi là, on a fait un petit moment émotion, mais j'avais vraiment besoin de vous dire tout ça. Je vous embrasse très fort, je vous dis à très très vite et je travaille pour vous sur la cape. Ma bobine et moi cette semaine, on a parlé avec vous. Salut!